Et puis, si tu sens que tu es en train de penser à quelque chose, t'en prends conscience. Mais tu essaies de ne pas fixer ce son, ni cette pensée. Et ce qui va vraiment t'aider, ça va être la prise de conscience. Et puis ensuite, pour prendre du recul, on va revenir sur comment on inspire, comment on expire. Et à chaque fois que tu sens que ça y est, tu es en train de vagabonder là, dans tes pensées, c'est toujours cette petite gymnastique de l'esprit. Je ne suis plus dans mon souffle, hop, c'est pas un souci, j'en ai conscience, mais je reviens. Et au fur et à mesure de la pratique, il y aura de moins en moins de pensées qui vont surgir. Tu vas être plus dans cette méditation d'observation de toi. Est-ce que ta respiration est rapide? Est-ce que ta respiration est lente? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est courte? Tout ça, tu vas observer. Ça va vraiment parler, te parler en tout cas, de ton état d'être. Et forcément, ça va répercuter sur ton état de corps. Et tout en observant ces respirations, on sent bien que le bas du corps ou la partie du corps qui est en contact avec le tapis ou la brique, c'est vraiment comme si on s'enracinait, un peu comme les fondations d'une maison. Voilà, c'est la base, le socle. Et puis à l'inverse, on va sentir vraiment l'allongement de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Tout ça, toutes ces vertèbres qui se détassent, qui s'étirent, leur redonnent de la souplesse jusqu'au sommet de la tête vers le ciel. Finalement, c'est le corps qui est la liaison entre le ciel et la terre. Et on est juste le relais. Et on se sert de ces oppositions pour assouplir le corps, aller dans les torsions. Et puis au fur et à mesure, tu vas essayer d'allonger volontairement tes inspires et tes expires. Tu essaies de respirer par le nez, si tu peux, et puis je ne te donne pas de rythme. On ne fait pas de respiration carrée, c'est juste vraiment là pour toi, naturellement. Tu vas essayer d'allonger un peu plus tes inspires et tes expires également, au rythme que tu souhaites. Et tu fais ça plusieurs fois. Donc, il va falloir que tu prennes un filet d'air pour les inspires, pour pouvoir avoir une longue inspire. Et il va falloir que tu évacues un filet d'air pour allonger tes expires. Ça va te permettre un ancrage plus important, concentration plus forte. Et tu vas vivre pleinement le moment présent, concentrant sur ce genre de respiration. Tu vas faire encore 3 cycles de respiration à ton rythme. Tout en te concentrant sur ton souffle. Quand tu as terminé, prends le temps de terminer, tu reprends une respiration naturelle. Et puis doucement, tu vas joindre tes deux mains
et placer tes mains, tes pouces en tout cas, au niveau de ton sternum. Le chakra du cœur ici, Anjali. T'inspires. Et dans ta prochaine expire, tout doucement, t'inclines la tête vers le bout de tes doigts. Un petit temps pour observer ce qui s'est passé. Et puis progressivement, tu vas ouvrir les yeux, redresser ta tête, regarder bien en face, monter tes bras, inspire. Et quand tu ouvres tes bras, tu tournes la tête vers la main droite. Expire. Tout de suite, tu ramènes tes mains Anjali et la tête face. Inspire. Expire, tu restes. Et tu repars. Inspire, tu montes tes bras. Expire, tu amènes la tête vers la gauche, vers ta main gauche. Tu regardes dans le creux de ta main. Tu reviens, inspire. Manjali. Expire. Et encore, inspire. Là, ça te permet de trouver de la longueur dans ton dos, dans ta colonne. Expire, tourne le regard vers la main droite. Ramène tout de suite tes mains en Anjali. Tu restes et repars. Inspire. Expire, main gauche. Tire en même temps les cervicales dans la douceur. Inspire, on ramène la tête. Expire, reste. On remonte les mains. Inspire, regarde le bout de tes doigts. Expire, ouvre. Rotation des pouces vers le bas. Inspire, descends tes bras, attrape le bout de tes doigts derrière ta tête. Expire, éloigne les épaules de tes oreilles, resserre tes cervicales. Fais des petits nons avec la tête. Hop, tu stabilises, tu regardes face. Et là, tu resserres. Mula Bandha, donc c'est tout ce qui est muscle du plancher pelvien, comme si tu retenais un gaz ou envie de faire pipi. Uddiyana Bandha, tu absorbes le nombril contre la colonne. Petit engagement ici pour engager son centre, protéger sa colonne. Ensuite, relâche. Ramène tes mains proches de tes fessiers. Détends tes bras le long du corps. Cercle des épaules. Grand cercle. Deuxième fois. Et là, ça va te permettre de glisser tes bras vers l'avant. Placer du poids du corps vers l'avant, pivoter. Tu vas pousser la brique avec le pied droit ou le pied gauche et arriver à quatre pattes. Place ces briques plutôt à l'avant du tapis. On récupère sa couverture. Si tu es sensible avec les genoux, tu la places sous toi. Et les briques vers l'avant. Petit versement avec tes fessiers. Vers l'arrière, vers l'avant. On chauffe tranquillement tes poignets. On entraîne un peu de mettre en mouvement son bassin. Et puis la dernière fois, tu vas rester vers l'avant, tu amènes du poids du corps sur ta main droite, pèse droite vers talon droit, pèse gauche vers talon gauche, bloque pas dans tes coudes, poids du corps vers la main gauche. Tu refais un cercle encore, main droite, fesse vers la droite, fesse vers la gauche, main vers la gauche. Une fois que tu as fait tes deux cercles, tu repars dans l'autre sens, poids vers la gauche, hop, vers la droite, côté droit. Donne pas trop de puissance là dans tes bras. On étire, mais c'est tranquille. Poids du corps vers l'avant. Tu amènes ensuite, quand tu as fini tes deux cercles, le poids du corps, tu lèves tes pieds. Tac, 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 et on va tirer sous nos pieds, la flex. Repousse-toi du tapis. Enroule le menton vers les genoux. Et tellement tu t'éloignes, peut-être tu peux décoller un peu les genoux du sol. En te repoussant, t'éloignant. Puis tu places tes genoux au sol, tu amènes du poids vers l'avant, tu déroules tes pieds, et là tu resserres tes omoplates, tu lèves le regard, tu cambres. Détends bien dans ta mâchoire. Là, tu te repousses, regarde ton nombril, lève tes pieds, flex tes orteils. Allez, on étire le dessous de nos pieds, les pieds qui sont enfermés toute la journée dans les chaussures. Et peut-être tellement tu te repousses de sol que tes genoux vont se décoller. Si ça ne se décolle pas, c'est pas grave. Hein. Je donne plusieurs pistes. Puis je ramène les genoux au sol, j'amène du poids vers l'avant. Prends le temps là d'alléger tes orteils, dérouler, resserre tes omoplates, lève le regard.
C'est un petit peu un Vidalasana qui va un peu plus loin. Et on repousse le sol avec ses mains. On roule. On lève ses pieds, on flexe, on fait une dernière fois. On va vers l'arrière. Et tellement peut-être tu vas décoller ou pas. C'est pas une obligation. Tu ramènes les genoux au sol, du poids vers l'avant, resserre tes omoplates, déroule tes pieds, resserre, regarde. Alléluia, détends le visage. Puis on revient. On resserre un petit peu ses genoux, une main sous chacune de nos épaules. On détend un peu ses jambes, en tout cas la jambe droite, on amène le genou vers la poitrine, vers le côté droit, vers l'arrière. Et encore, deuxième fois. Essaie de ne pas amener tout ton poids vers la gauche. Essaie d'ajuster entre tes deux mains, les appuis des mains et la jambe gauche. Inverse le sens du cercle. On va travailler la rotation neutre, la rotation externe. Donc, on a besoin de cette mobilité de la jambe. Flexe le pied droit, tends jambe droite. Et pareil, on va glisser sur le côté. Essaie d'amener ton pied à peu près au niveau de ton genou. Rotation avec ton talon. C'est ton talon, tu roules sur ton talon et tu amènes tes orteils de pied vers le ciel. Et là, tu te mets sur le bout de tes doigts. Et tu amènes peut-être un peu tes fesses vers l'arrière. Tu peux même aller t'asseoir si tu es à l'aise. Si c'est trop compliqué avec la jambe tendue, fléchis un petit peu le genou. Et on fait ça plusieurs fois. On revient, on repose les orteils de pied au sol. Et là, le mouvement, il part du talon, les orteils de pied qui vont vers le ciel. Donc, du coup, tu sens que ta fesse droite, elle va vers le talon gauche. Et tu expires. Et si tu ne vas pas t'asseoir, ce n'est pas un souci. Et on revient. On replace. Troisième et dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je ramène le poids du corps vers l'avant. Je place mes paumes de main sur le tapis. Là, je lève mon talon. J'amène mon pied vers l'arrière jusqu'à l'extérieur de mon tapis. Je place mes mains à droite de mon tapis. Et là, je me repousse du sol avec mes mains pour aller vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, jusqu'à que je peux. Voilà. Et quand je suis à mon maximum, je pose le genou droit, je déroule mon pied, je pose coude droit, coude gauche. Et attention, je n'amène pas mes fesses vers la gauche, au contraire, j'essaie d'amener du poids vers la droite. Donc, je décale un peu mes mains à droite, mes coudes à droite. Soit je reste sur mes coudes, soit je superpose mes mains, je place mon front sur mes mains. Et là, je fais des longues expires. Je suis un petit peu dans la posture du pigeon ici. Voilà, comme ça, on travaille un petit peu tout. La rotation externe, la rotation neutre de la jambe droite, elle est neutre. Par contre, là, pour le coup, on est en train de travailler la rotation externe de la jambe gauche, dans la douceur. Reste avec ta respiration et utilise des longues inspires et des longues expires si tu sens que c'est compliqué. Même essaie d'utiliser, tiens, ces longues inspires et ces longues expires pendant toute la séance, si tu peux. Et puis dans la douceur, tu vas t'asseoir cette fois-ci complètement à gauche. Ramène tes mains sur la gauche, tes bras à gauche. Tu vas t'asseoir. Tu vas récupérer ta cuisse droite avec la main droite et tu la ramènes au-dessus de la jambe. Tu te repousses du sol, tu reviens à quatre pattes, tu te remets sur la main droite, sur la main gauche et n'hésite pas à la fin à faire des petits verres avec ton bassin. Voilà, on est le temps, on étire. On replace une main sous chacune de nos épaules, on décolle la jambe gauche et on refait nos cercles. Genou gauche vers l'avant, vers la droite et vers l'arrière. Deuxième fois. Quand tu as fait tes deux cercles, tu inspires et tu repars vers l'arrière, vers le côté, puis vers l'avant. N'hésite pas à exagérer tes cercles. Repousse-toi du sol avec tes mains sans bloquer dans tes coudes.
Et puis là, tu poses ton genou gauche, tu flexes le pied gauche. Et par la pression de ton talon, tu pousses. Tu amènes ta jambe gauche à gauche, au même niveau que ton genou droit. Et tu vas te mettre sur le bout de tes doigts. Et ça passe par le talon. Du coup, les orteils vont vers le ciel. Tu sens que ta fesse gauche descend vers ton talon droit. Peut-être tu vas t'asseoir, peut-être tu ne vas pas t'asseoir. Expire, longues expires sur les os qui te tirent. Peut-être tu vas avoir besoin de plier un petit peu la jambe gauche. Voilà, tout ça, c'est possible. Et puis je reviens, j'inspire. J'expire, je repars vers l'arrière. Prends le temps. Détends bien dans ta mâchoire, dans tes cervicales. Repars vers l'avant, inspire. Expire, tourne sur ton talon, tes orteils de pied vers le ciel. Sens bien la rotation qui arrive. Ouais, voilà. Et on revient. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. Tu lèves ton talon gauche, tu glisses, donc tu mets plus de poids sur tes mains et sur ton genou droit pour pouvoir alléger la jambe et l'amener à l'extérieur de ton tapis, côté droit. D'ici, tes mains se décalent à gauche. Et quand tu es là, ton max, tu repouses du sol avec tes mains. Quand tu es au maximum, tu poses ton genou, tu déroules ton pied, tu ramènes coude droit, coude gauche sous toi, plutôt vers la gauche. Et tu essaies d'amener plus ton poids du corps vers le côté gauche, hein, pour éviter d'aller s'installer à droite. Soit on reste sur le coude, on peut superposer ses poings aussi, on peut poser son front sur les poings. On peut superposer ses mains pour aller plus bas en écartant le coude. Mais par contre, on se concentre sur des longues inspires, des longues expires. Et encore. Sur l'inspire et sur l'expire. Et puis là, on va inverser. Tu te remets sur tes coudes si tu es parti trop bas. Tu viens vers la droite. Tu places le coude droit à droite. Récupère la cuisse gauche avec ta main gauche. C'est vraiment, je ramène tout ça dans le dos. Je prends le temps pour revenir sur les genoux. N'hésitez pas à vous aider. On replace les genoux, les mains et on reprend ce petit versement. Puis on stabilise. On écarte ses genoux, on va mobiliser, on va mettre un petit peu en mouvement la colonne, on joint ses gros orteils, fessiers vers les talons, glisse tes bras vers l'avant dans la posture de Utthita Balasana. L'enfant étiré. Tu vas aller vers l'avant en dos rond. Inspire, tu fais un dos rond. Tu flexes tes pieds, expire, par les fesses, tu viens dans le chien tête en bas. Garde bien, bien, bien les jambes pliées. Mais par contre, tu te repousses du sol avec. Tu reposes tes genoux, tu joins tes gros orteils et on revient dans l'enfant étiré. Et deuxième fois, je vais dans le dos rond. Dos rond, dos rond, regarde ton nombril, tu amènes du poids vers l'avant, tu libères tes pieds. Tu as tout de suite tes épaules au-dessus des mains, flex tes pieds. Et là, c'est par les fesses que tu repars. Ah, repousse-toi du sol, éloigne le ventre de tes cuisses, reste. Puis tu reposes un genou, puis l'autre, garde un petit genou, colle tes gros orteils, fessiers vers les talons, et tu reposes. On fait une dernière fois. On regarde son nombril, on lève ses fesses, dos. Tu vas vers l'avant, du coup, les épaules sont pile en dessous de tes mains. Ça, c'est important hein, pour l'alignement. Flex les orteils, inspire. Et là, tu sens que c'est les fesses qui t'étirent. Tu te repousses du sol avec tes mains. Tu as un dos très long. Plie, plie, plie. Voilà. Et repousse-toi du sol. Les jambes très pliées. Éloigne le ventre de tes cuisses. Allez, on engage un peu les muscles.
Mula Bandha, Uddiyana Bandha. D'ici, on reste. Essaie de garder vraiment avec ce poids du corps vers l'arrière, pas en pompe. Et puis, doucement, peut-être, tu peux allonger progressivement jambe droite. Des hanches vers la droite si tu as besoin. Et puis, replie jambe droite, allonger jambe gauche. On dérouille un petit peu la chaîne postérieure. Inspire. Et en même temps qu'on fait ça, ta jambe gauche tendue, tu plies jambe droite, tu avances un peu ton pied droit. Tu vas sur ton pied droit, tu tends ta jambe droite, tu plies jambe gauche, tu avances un peu pied gauche, tu plies sur le bout du doigt. Tu tends jambe gauche, tu plies jambe droite, tu arrives, tu avances. Tu peux récupérer une brique pour être un peu plus haut. Tu tends jambe droite, tu plies jambe gauche, tu avances. Tu récupères tes briques de la plus haute hauteur, moyenne hauteur. Les briques, c'est vraiment le prolongement des mains. Donc, les briques ne sont pas à l'avant, elles sont sous vos épaules. D'ici, je plie jambe droite, je plie jambe gauche. Je fais comme si je faisais une petite marche sur place. Je plie jambe droite, j'inspire, je plie jambe gauche. N'oubliez pas de respirer. Je plie jambe droite, je tends jambe gauche, je reste, je monte bras gauche. Et là, je regarde vers ma main si je peux. Et je ramène la main, le buste, j'inverse, je plie jambe gauche, je tends jambe droite. Repousse-toi de la brique avec la main gauche, vraiment je m'éloigne et je monte le bras droit. Si je peux regarder ma main droite, on va en avoir besoin pour la demi-lune de ça, hein, peut-être. Et encore, j'inspire, je plie jambe droite, je tends jambe gauche, j'expire, je monte bras gauche. Repousse-toi du sol avec ta main droite. Trouve de l'espace entre ton épaule droite et ton oreille droite. Et dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Tends bien ton visage. Tu peux repousser ta brique avec ta main gauche en ayant le gauche plié. Hein. Reviens. D'ici, étire ton dos, inspire. Jambes tendues ou jambes pliées, c'est comme tu veux, mais t'éloignes le ventre de tes cuisses. Engage ton sang. Expire bien, amène ton ventre sur tes cuisses, relâche le poids de la tête. Par la pression des pieds dans le sol, tu déroules ton dos, tu montes tes bras, t'inspires. Grand cercle avec les bras par les côtés. Et dans l'expire, tu ramènes tes mains en algèbre. Et t'écartes tes bras. On y va pour salutation soleil A, Surya Namaskar A. On monte ses bras, j'inspire. On expire, on le menton vers la poitrine, je plonge vers la terre. Jambes pliées, jambes tendues, tu travailles pour toi, tu fais comme tu le sens. Étire ton dos, inspire. Vraiment, si ton dos et les jambes sont tendues et tu as un dos rond, plie tes genoux pour allonger ce dos en engageant ton centre. Ramène, éloigne tes briques, ramène dans la flexion complète, la tête en bas ou des doigts de chaque côté de tes pieds. Et puis sors jambe gauche, très loin, derrière, mets ta main gauche sous ton épaule gauche sur l'inspire et sors jambe droite, main droite sous l'épaule droite. C'est dans Dandasana, dans la planche. Soit tu gardes tes jambes tendues, soit tu poses tes genoux au sol. Deux options pour aller dans le crocodile. Chaturanga, garde tes coudes proches de toi, amène tes côtes entre tes mains. Déploie-toi, cherche de la longueur, inspire, monte le buste, fessier vers les talons. Voilà, on a un dos très étiré, les lombaires qui ne sont pas tassés. Relâche le buste vers l'avant, pose les genoux, flexe les pieds et parce que tu éloignes le ventre de ton tapis, tu te repousses du sol avec les mains, tu viens dans chien tête en bas. Et on reste pour 5 respirations ici. On inspire 1, donc tu peux avoir une jambe pliée ou une jambe tendue si tu veux. Et on expire. Soit tu peux avoir les deux jambes fléchies. On inspire. Ou les deux jambes tendues. Expire 2. Inspire 3, vraiment repousse-toi du sol avec tes mains, presse tes index et tes pouces dans le tapis. Expire 3, sens vraiment que tes bras sont allongés, ta colonne est longue, ton ventre est absorbé. Inspire 4, tu visualises que tes fessiers vont plutôt vers le haut et vers l'arrière et tes talons rentrent vers la terre. Expire.
On inspire simple, on va décoller la jambe droite. Tu vas amener ton genou vers la poitrine et tu vas te mettre sur le bout des doigts de ta main droite. Lève ton talon gauche et essaie de faire un dos maximum pour passer ta jambe entre tes mains. Si ton pied pose avant, tu récupères ton mollet droit, tu amènes un peu de poids vers la gauche pour avancer ta jambe droite en attrapant ton mollet avec ta main droite. Bout des doigts au sol. Petite pression, repousse-toi, propulse-toi avec ton pied gauche qui revient à côté du pied droit. Et sur ta prochaine inspire, t'étires ton dos, demi-flexion, inspire. Expire, flexion complète. Par la pression des pieds, tu penses à dérouler ton dos, tu vas monter tes bras par les côtés. Tu joins tes deux mains. Travaille dans la longueur et ramène tes mains en algèbre. Écarte tes bras. Expire, je me mets juste là parce que je ne bougeais pas de voir. Comme ça me permet de voir tout. J'inspire, je monte mes mains. J'expire, essaye de travailler avec des longues inspires et des longues expires aujourd'hui. J'expire. Étire, inspire, demi-flexion. Ou la bandane, ou bien la bandane. Expire, flexion complète, écarte des blocs. Vous des doigts de chaque côté. Sors jambe droite très loin derrière. Main droite sous ton épaule droite. Attention aux alignements. Expire. Dandasana. Genou au sol ou pas, chaturanga. Inspire. Et là, tu vas loin vers l'arrière avec tes pieds fessiers vers les talons. Tire sommet du crâne vers l'avant dans l'expire pour monter dans Bhujangasana. Ou chien tête en haut, bien sûr. Relâche le buste, pose les genoux, flex les pieds. Loin le ventre de tes cuisses. Attention que les coudes ne s'ouvrent pas. Reste bien les coudes proches de toi. Éloigne le ventre du sol. Repousse-toi. Et on est dans Adho Mukha Shavasana. Inspire. 1. Expire. 1. Allez, plus de poids vers l'arrière. Inspire. 2. Expire, plus de poids vers l'arrière, Karine. Repousse-toi du sol avec tes mains, Karine. Voilà, inspire, 3. Recule peut-être un tout petit peu tes mains, Daniel. Expire, 3. Oui. Après, ça va dépendre des bras. Inspire, 4. Super. Restez dans votre souffle. Expire, soufflez sur les zones qui vous tirent. Le 5e, on décroche la jambe gauche. On amène le genou vers la poitrine. Lève ton talon droit, bout des doigts de la main gauche au sol. Abandon. Soit ton pied passe direct au pied bas, soit tu récupères ton mollet gauche avec la main gauche. Un petit appui sur le côté droit pour avancer ta jambe. Des doigts au sol. Propulse-toi avec le pied droit qui revient à côté du pied gauche. Récupère tes briques ou pas. Ça peut être aussi descendre de hauteur. J'inspire la demi-flexion. J'expire, ça peut être aussi fléchi, la flexion complète. Jambes tendues ou jambes pliées, au choix. Par la pression des pieds, tu déroules, tu montes tes bras par les côtés. Expire, tu ramènes tes bras. Écarte tes bras, inspire. Et là, tu fixes un point très loin devant. Expire à lèche, tes talons. Allez, on travaille un petit peu d'équilibre, on va en avoir besoin. On repose. Je garde mon pied, je vais vous regarder en même temps. J'inspire, je décolle mes talons. Et fais attention à tes bras parce qu'ils peuvent te servir, mais ils peuvent aussi te déséquilibrer. Si tu as tes bras trop vers l'arrière, ça va te déséquilibrer. Ok, super. D'ici, on reste. On essaie de rester, voilà. Si on n'y arrive pas, on pose, on relève. Et puis, on va tourner le regard vers la droite. Oui, super. On revient au centre. Et on regarde vers la gauche. Presse bien tes pieds dans le sol. Travaille dans les oppositions. Pied rentre dans le sol. Tête qui va se diriger vers le ciel. Serre ton centre. Puis on revient. On relâche. Serre les épaules. Super. Ok. Inspire. Expire. Serre tes épaules. Inspire. Pardon, Utkatasana. Glisse tes bras droits vers l'avant. Monte tes bras. Inspire. Expire, on vient s'asseoir. Moi, vraiment, je plie dans la pliure de mes hanches.
D'accord? Attention de ne pas trop lever. Essayez de garder la tête dans le prolongement de la colonne. Je sais bien que vous me regardez, mais et voilà, vous avez vu, une fois que vous avez vu, essayez de réajuster. D'ici, demi-point, talon gauche, je lève les pieds et j'amène ma cheville sur le genou droit et je viens m'asseoir. J'ouvre mon genou. Là, je travaille ma rotation externe. Allez, je fixe la main, mon tapis, j'éloigne le long de mes cuisses, je travaille dans la longueur, je tire mes bras. Génial. D'ici, j'inspire, j'allège, et là, je plonge vers l'arrière. Guerrier 2. Alors, on prend un petit temps, plonge vers l'arrière, tu visualises que ton talon droit, c'est un trait à tracer, tac, 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 il va se plonger dans l'arche interne de ton pied gauche. Je n'hésite pas. Si mon genou il dépasse le talon, c'est que je me suis sous-estimée. Je peux avancer encore mon pied pour que le genou, il soit, quand je plie, il soit au-dessus de mon talon. Voilà, ça, c'est des petits points de repère. Je pense que tu peux avancer un peu ton pied, Daniel. Un petit chou, non? Oui. Voilà. Et on monte ses bras. Ici, bras droit vers l'avant. Voilà. On regarde au-dessus de la main droite. Resserre, engage les muscles de tes jambes. Presse extérieure de ton pied gauche dans le sol. Absorbe le ballon dans tes deux jambes et monte tes bras vers le sol. Inspire. Bras vers le haut. Expire, on repart. Allez, on travaille ce qu'on va avoir besoin pour la posture finale. Deuxième fois, j'inspire. Et là, quand tu inspires, tu tends tes deux jambes. C'est comme si tu resserrais un gros ballon. Descends ta fesse gauche vers le bas. Mula lambda, Uddiyana lambda. Tiens tes bras vers le haut, le tiens flanc droit, le tiens flanc gauche. Et presse tes paumes de bras sur l'air. Fléchis jambe droite et continue à plier et en même temps à presser l'extérieur de ton pied gauche. Incline, récupère ta route. Dans la jambe du devant, pose derrière ton mollet. Monte ton bras. Uttita Trikonasana, le triangle. Le bras gauche n'est pas vers l'arrière. On essaie de le mettre vers le plafond. Regarde vers ta main droite, inspire. Regarde vers ta main gauche, expire. Et encore, regarde vers ta main droite, inspire. Regarde vers ta main gauche, expire. Amène, garde cette tête vers la gauche et amène ton bras vers le visage. Puis le bras repart vers le plafond, vers l'arrière. Tu plies la jambe de devant, tu reviens un petit passage d'un guerrier 2, puis tu continues le bras gauche qui va se poser sur la cuisse gauche, tourne la paume de main vers le ciel, continue à descendre ton bassin et monter le bas du corps. Guerrier 1, repars vers l'avant, pose le genou. Libère, je me remets face, alors je me mets dans l'autre sens. Libère le bas de jambe, pivote, marche avec tes mains vers la gauche, et là tu vas orienter ton pied droit dans l'axe du corps. Tu continues et viens placer ta main gauche sous ton épaule gauche. Monte ton bras vers le ciel, inspire. Expire, décroche la jambe. Ardha Chandrasana, j'arrive. Ardha Chandrasana, mais là sur le sol. Facile. On est là. Donc la main gauche sur l'épaule gauche, le bras, et je lève. J'essaie de lever au même niveau de ma hanche. Pas plus haut, pas plus bas. Les orteils de pied s'orientent là. Et là, je serre mon centre. Je regarde vers ma main. Je regarde vers mon bras. Travaillez les oppositions. Ton pied va dans le jardin, ta tête va vers l'arrière. Puis je repose, cercle du bras qui passe devant le visage, on revient par le même chemin. On marche, on marche, on marche, tu ramènes ton talon droit vers toi et on part vers l'avant. Donc, on est là, on part le talon et on va vers l'avant. D'ici, marche à droite de ton tapis avec ton pied droit. Lâche le poids de ton bassin. Si ton pied est trop vers toi, la technique, c'est je
peut-être me mettre comme ça pour que tu vois. Si vraiment je suis trop là, la technique, c'est de lever, de reculer son pied pour être vraiment dans une fente. Là, je suis dans mon bon écartement. Je pose mon genou. Je vais lever les orteils pour les amener sur le côté. Je récupère ma brique. Haute hauteur, moyenne hauteur, petite hauteur, pas de brique du tout. Et là, je pose. Je suis dans la posture du lézard. Je pose mes coudes et je reste. Faites attention, veillez quand même à ce que votre genou, il soit dans la direction de votre pied. Alors, je vous explique. Si mes pieds partent complètement à droite, alors que dans ma morphologie, ça ne va pas. Moi, je vois que mon genou, il est par là. Ça, c'est mon... Comme les aiguilles d'une montre. Hop, je réajuste mon pied pour que ça soit dans le même sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on reste, on reste. Garde ton pied gauche flex. Voilà, ça, c'est juste pour un bon alignement. Et on reste. Et si toi, tu penses que tu es allé trop bas, n'hésite pas, ben, c'est pas grave, je réajuste, je remonte. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis moins souple que d'habitude, ou au contraire, peut-être que je suis plus souple que d'habitude. Voilà, c'est pas... On observe. N'hésite pas à mettre une petite couverture sous ton genou gauche. Et là, on fait toujours des longues inspires, des longues expires. Travaille un peu dans les hanches. Dernière respiration. Puis du tout, tu te remets sur tes mains. Tu recules tes fesses. Tu marches avec tes pieds sur le côté. Et on va faire un petit enfant étiré là, ou enfant, comme tu veux. Soit tu amènes tes fessiers vers les talons, le front au sol et les bras de chaque côté. Donc là, tu es dans la posture de l'enfant. Ou sinon, tu peux étirer tes bras vers l'avant pour être dans l'enfant étiré. Au choix. Ou aussi, tu peux placer tes mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. C'est comme tu veux. Tu as trois possibilités. On se repousse, on réétire les bras. Si vous préférez rester, on fait un petit vinyasa. Si vous préférez rester là, vous restez dans la posture. Sinon, les bras sont tendus vers l'avant. On inspire, on expire, chaturanga. On étire ses jambes droit vers l'arrière. On inspire, sommet du crâne vers l'avant. Et on expire, chien tête en bas. Si vous étiez dans l'enfant, rejoignez-vous dans le chien tête en bas. On inspire, un, on expire, un. On inspire deux. Je vous rappelle qu'on presse bien ses pouces et ses index pour un bon alignement du bras. On se repousse du sol avec ses mains. On expire deux. La colonne est longue. On inspire. On expire. Les fessiers sont plutôt vers le haut et vers l'arrière. Le talon rentre dans la terre. Même si tu n'arrives pas, c'est l'intention de. Et puis je décroche la jambe droite. J'amène le genou vers la poitrine. Bout des doigts, la main droite au sol. Lève talon gauche. Un dos. À tout moment, tu peux poser ton pied et le récupérer par ta main droite. Petit aller-retour. Propulse-toi avec le pied gauche. Je récupère mes briques. J'inspire, j'étire mon dos. J'expire, je relâche. Là, je vais dans Utkatasana. J'étire les bras loin vers l'avant, j'inspire. J'expire, je viens m'asseoir. Beaucoup de poids vers les talons, j'ai droit le centre de mes cuisses. Par la pression des pieds dans le sol, je redresse et je joins mes mains. Et je ramène mes mains au même jambe. J'écarte mes bras et je reste. Je me mets face à vous. On écarte, on n'est pas super rigide. Hein. On écarte, on est là, il y a une prestance. Et voilà. D'ici, j'inspire. J'expire, j'allège mes talons. Je repose, j'inspire. J'expire, deuxième fois.
On amène le regard vers la gauche, on inspire. Et on expire, on va vers la droite, super. Travaillez les positions. Pieds rentrent dans le sol, sommet du crâne vers le ciel. Engage le sang, ouvrez contre la colonne. Voilà. Les bras pas trop vers l'arrière. Voilà, super. Détends tes genoux, serre un peu des épaules. Et cette fois, j'inspire en élan. Je regarde mes pieds, je vais glisser mes bras loin vers l'avant. Et je m'assois. Là, cette fois-ci, j'allège, je tends, je viens mettre mon poids du corps sur le côté gauche, je fais talon droit, je tends légèrement ma jambe, je flexe, puis je viens poser ma cheville, et là, je repars, je m'assois, et j'ouvre mon genou. Je me concentre sur la pliure de mes hanches. J'essaie d'incliner légèrement le buste vers l'avant et moi le ventre de taille plus droite. Oui. Abaisse le regard vers l'avant de ton tapis, serre ton centre. Dernière respiration. Une longue inspire, une longue expire. Par la pression des pieds dans le sol, tu rallonges la jambe de terre, la jambe gauche. Ici, le pied droit va vers l'arrière, le buste plonge vers la terre pour ensuite aller dans le guerrier. De direct. Les yeux, aidez-vous de votre regard. Vérifiez comment vous êtes installé dans le guerrier. Hein? Si vous voyez que le genou dépasse, vous pouvez encore avancer la jambe. Pressez bien à l'extérieur de votre pied et faites attention que la jambe de derrière, les orteils ne partent pas vers l'arrière. Ils sont plutôt orientés vers la pointe avant droite de votre tapis. Ok. On tend bien la jambe de derrière, on plie bien la jambe de devant. Oui, super. Blandine, monte un peu ton bras derrière. Descends un peu ton bras devant. Détends tes épaules. Voilà, super. Retournez la paume des mains vers le ciel. Et on tend les deux jambes, on monte les dos. Là, on va étirer les flancs, flanc droit, flanc gauche. Resserre. Comme si tu avais un ballon entre tes jambes. Resserre-le là. Allez, oui. Là, on a chaud un peu là. Hein? Et on plie, on descend. Et là, c'est vraiment des bras qui partent comme des flèches de part et d'autre de votre buste, et sans crisper. Serre ton centre, descends ta fesse droite vers le sol, et encore, j'inspire. Je vais loin vers le haut, j'étire, absorbe le nombril contre la colonne. Allez, Karine. Yes. Et on protège son dos quand même. Et on revient. Ici, j'attrape la brique. Je viens la placer derrière mon mollet. Je tends la jambe. Là, je resserre mes jambes, comme j'ai fait tout à l'heure. Là, la brique, elle est au niveau du mollet. Et je monte le bras droit. Utthita Trikonasana, le triangle. Regarde vers ta main gauche. Resserre toujours tes jambes, l'une vers l'autre. Regarde vers ton bras droit. Détends dans ta mâchoire. Tu peux plier le coude gauche. Hein. Regarde vers la main. Et on regarde vers le haut. Dis, si tu restes, amène ton bras à côté du visage. On va créer un petit étirement. On serre son centre. Presse bien l'extérieur de ton pied droit dans le sol. Puis on regarde, on repart vers le plafond avec le bras droit, vers l'arrière, plie le genou gauche. Guerrier 2. Puis à plier, à descendre le bassin, place ta main droite sur la cuisse droite. Tourne paume de main vers le ciel. Engage, monte le devant. Guerrier inversé. Oui, respirez. Cercle inversé. On repart par le bras gauche, le bras droit se lève, on va vers l'avant, on reprend contact avec le sol, décolle ton talon droit, revient dans la rotation de pied. Ici, on marche avec une pied par droit à gauche de ton tapis. Quand tu es complètement à gauche, moi je. Voilà, tu vas poser ton genou droit au sol et oriente tes orteils de pied vers l'extérieur de ton tapis. Fais attention à ton alignement de ta jambe. Et on amène du poids pas vers l'arrière. Hein. On lâche le bassin. Récupère tes briques. Ça peut être haute hauteur, moyenne hauteur, petite hauteur, pas de briques du tout. Et après, tu peux essayer pas de briques du tout et tu te rends compte peut-être que tu auras besoin d'en rajouter.
ou inversement. Et on reste. Garde ton pied droit flex hein, pour essayer de garder le bon alignement de la jambe. Et on inspire. Inspiration. Grande inspire. Grande expire. Et Guy ramène un tout petit peu tes orteils de pied vers la droite et la jambe de devant l'autre. Ouais, fais attention à l'alignement de ta jambe. Ouais. Super. Allez, restez dans votre souffle. Voilà, soufflez sur les zones qui vous tirent. Si vous savez, si vous pouvez enclencher la respiration Ujjayi dans des moments comme ça, c'est bien. La respiration Ujjayi, je vous rappelle que c'est une respiration qui est vraiment dans une respiration sonore qui se fait vraiment dans l'arrière de la gorge, plutôt vers le haut. Vraiment une respiration nasale et ça fait vraiment comme un petit va-et-vient au niveau de l'eau, de la mer, hop, qui se dépose sur les galets et qui repart. Et puis vous faites un dernier cycle de respiration ici. Et puis tranquillement, quand vous avez terminé, finissez. Hein. Replacez vos mains, reculez un peu vos fesses, marche avec des pieds. Glisse. On écarte ses genoux, on joint ses gros orteils. Et on amène du poids du corps vers l'arrière, soit bras tendus, je rappelle, soit les mains l'une sur l'autre, soit les bras de chaque côté du corps dans Balasana. Balasana enfant ou dans Utthita. Balasana, l'enfant étiré. Utthita, ça veut dire étiré. Voilà, prenez un petit temps. Sentez bien quand vous êtes là, dans la petite pause de l'enfant, où est-ce que va aller la respiration? Est-ce que vous sentez que ça va également dans votre dos, ça élargit votre dos? Sentez bien le poids du bassin vers les talons. Peut-être au niveau de vos flancs aussi. Voilà, c'est vraiment la petite pause pour observer, détendre, relâcher. Et puis, soit vous restez ici, première option, ou deuxième option, on repart dans un petit vinyasa. Ça, c'est au choix. Et pour le vinyasa, on replace les bras vers l'avant. Sur l'inspire, on amène du poids vers les mains. Sur l'expire, on part dans le crocodile, le chaturanga. On éloigne les pieds du sommet de crâne. On inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Et sur l'expire, on sort tous du sol. Et là, on essaie de se retrouver tout le monde dans Adho Mukha. Et on inspire 1. On expire 1. On inspire 2. On expire 2. Et on expire 3. On expire 3. Et on inspire 4. On expire 4. Au cinquième. Décroche la jambe gauche. Genou gauche vers la poitrine. Lève ton talon droit. Vous des doigts de la main gauche aussi. On essaie de faire un bureau, de passer la jambe entre ses mains. Sinon, on récupère le mollet gauche avec la main gauche pour avancer sa jambe. Plie jambe droite, propulse-toi avec le pied droit qui revient à côté du pied gauche. Prends tes briques, prends le temps, et puis quand tu réinspires, t'étires la colonne, t'inspires. Expire, on plonge vers la terre. Fléchis les genoux, monte tes bras, inspire dans la posture féroce ici de la chaise ou de Katasana. Et éloigne le ventre de tes cuisses et par la pression des pieds, tu remontes, tu joins tes deux poings. Et tu ramènes en Anjali. Et on ouvre. Posture de la montagne, Tadasana. Super. On est prêt pour le mur. Alors, le mur.
Je vais le mettre là. Moi, on va se trouver un petit bout de mur. Si vous êtes à l'aise à le faire au centre, on peut le faire au centre. Il n'y a aucun souci. C'est vous qui voyez. Pour la posture de la demi, on va avoir besoin, on va commencer côté épaule droite au mur. Tu peux te mettre là, prenez une brique là. Vous n'êtes pas obligé de prendre votre tapis. Essayez de ne pas aller sur l'arrondi. Là, il y a les fenêtres, là, il y a plein de place. Voilà. Alors, on l'a déjà fait, hein. Pour les personnes qui me connaissent, on l'a déjà fait. On le fait une fois droite-gauche au mur. On va le refaire une fois droite-gauche. Si vous sentez que vous pouvez aller au sol, au centre, vous y allez. Sinon, il n'y a pas de souci, on reste au mur. Le mur aussi, ça permet aussi de se concentrer bien sur la respiration, d'être moins en peur de tomber, parce que forcément, on va être dans un équilibre, dans la demi-lune. Si vous vous souvenez. Ah, on n'a pas fait le côté... je viens de me rendre compte qu'on a oublié un truc sur le côté gauche. Oui, on n'a pas fait au sol. Ah, t'es décalé? On peut y aller, hein, on peut faire. Ouais, mais en fait, oui, on n'a pas fait le test, ça va aller. Ah, je suis emballée dans mon élan, du coup, on n'a pas fait côté gauche. On peut faire. Alors, d'ici, on est vu qu'on a l'épaule droite, là, on ne peut pas ouvrir les bras, donc on va monter juste tout simple. J'inspire, je monte les bras. Un petit début quand même. J'expire, je plonge vers l'intérieur. Demi-flexion, jambes pliées ou jambes tendues, ça c'est toi qui vois. Je récupère ma brique, j'inspire, j'étire mon dos. J'expire, je relâche. D'ici, je fais demi-pointe à gauche, talon gauche vers fesse gauche. Je recule la jambe et je vais loin derrière, dans guerrier 2. Je peux placer mon dos ici, je mets le pied très proche. Je peux placer mes pieds très proches du mur. Attention de ne pas non plus être avachi, il faut être quand même tenu. Continue à avancer le pied droit, il faut vraiment que ton genou soit au-dessus de ton talon, l'engagement du centre et je regarde au-delà de la main droite. Je récupère ma brique, j'inspire, je la place derrière mon mollet, j'expire. Alors, la brique, la placez pas derrière, pardon, la placez-la devant. Voilà, comme ça, on est sûr d'avoir vraiment ce dos qui s'étale. Resserre bien tes cuisses l'une contre l'autre, va chercher vers le plafond. Voilà. Et selon si tu as des soucis de cervicale, si tu peux mettre ta tête vers le ciel, puis on regarde vers le pied droit, on fléchit, on attrape sa brique, et par l'élan du bras, hop, j'avance. D'ici, je monte ma jambe à hauteur de la hanche, pas plus haut, hein, ni plus bas. J'essaie vraiment d'ajuster. Ma main droite est sous mon épaule droite et je lève le bras. Ardha Chandrasana. J'inspire. J'expire, peut-être je peux tourner la tête vers le ciel. Ça, c'est une première option. Si je ne peux pas, je ne le fais pas, bien sûr. Travailler les oppositions. Le talon qui pousse, sommet de la tête qui va vers les oppositions. Votre centre est solide. Et peut-être que vous pouvez alléger la brique avec la main droite. Puis on revient. Donc, d'abord le genou. On repart vers l'arrière dans Utthita Trikonasana. Et on descend le bras. Virabhadrasana 2. Plus écartez tes pieds, Daniel, dans guérir les deux. Ouais, pas mal. Repart vers l'avant. Pente. Petit aller-retour. Propulse-toi avec le pied gauche qui revient à côté du pied droit. Étire ton dos. Inspire. Et expire. On plonge vers la terre. Glisse tes bras vers l'avant. Inspire. Utkatasana. Repousse le sol avec les pieds joints tes deux mains. Et on ramène les mains à Jai. Et on écarte ses bras. Tadasana. Super. On inverse le sens. Bien. Donc là, vous avez vu, le support du mur, il est quand même bien, hein, mais ça n'empêche pas que il faut que vous travailliez. Il y a 4 positions.
la jambe de terre, le bras en opposition. Donc je me repose du sol avec mon pied de terre, j'étire. Et là, il y a le pied qui pousse et la tête qui va là-bas. Hein. Travaillez. Et puis votre roule avant au diagonale. OK? Vu qu'on a le mur, on peut profiter des petits détails comme ça. Ce qui, une fois qu'on est à l'aise, eh ben après, on pourra aller au centre et ça, on l'aura, puisque le corps aura été habitué. OK? Allez, on essaie. Donc, épaule gauche, c'est bon. Épaule gauche sur le côté du mur. J'inspire, je monte mes bras. J'expire, je plonge vers l'arrière. Jambes tendues, jambes pliées. Étire ton dos, un inspire. Expire, fléchir, relâche. Demi-pointe, lève ton talon droit. Lève le pied droit, il va très très loin dans guerrier 2. Soit tu te colles au bout du mur. Là, on regarde vraiment au-delà. Prenez le temps, continuez à plier, presse l'extérieur de ton pied, engage ton centre. Tu récupères ta brique. Hop, on la place, on tend la jambe de devant. Bout des doigts sur la brique. Uttita Trikonasana, les deux jambes tendues. On serre bien tes cuisses l'une vers l'autre. Merci. Soit on regarde vers le ciel, soit c'est compliqué. C'est vous qui voyez. 10, il va être avec cet élan du bras. Le regard, on plie, on attrape, élan du bras. Je place ma brique pour que ça soit dans le prolongement de mon bras. Hein. Voilà, et d'ici, je mets. Je travaille les oppositions entre le pied qui rentre, le bras qui va là, qui allège, ça va m'aider peut-être après à alléger la main, et le talon droit qui va vers sous moi et sommet du crâne. Mula Bandha Uddiyana Bandha, demi-lune. Aidez-vous de vos yeux également. Monte un petit peu ta jambe, Peggy. Oui. Et on fait marche arrière. On inspire, on reste là, on expire, on regarde vers sa main gauche, on plie, descend, ramène ta brique devant ton mollet, Uttita Trikonasana, regarde, resserre bien tes jambes vers l'autre, tends tes deux jambes, Karine. Oui, merci. Fléchis, recule un peu plus la jambe de derrière, ou avance la jambe de devant, guerrier 2. Oui, merci. Avance plus ton pied de devant, Jean-Pierre, pardon. Ok. Cercle, on va vers le bas. Lève ton talon, avance ta brique. Propulse-toi avec le pied droit. Étire ton dos sur l'inspire. Et sur l'expire, on relâche. Léchire les genoux, monte tes bras dans la posture de la chaise. Inspire. On vient s'asseoir. Prends le temps de te repousser, de joindre tes deux mains. Et on revient. On ouvre, on observe. Peut-être qu'on a eu un côté qui était moins bien que l'autre. Mais au moins, vous avez le chemin là. Hein, ça va? Vous avez des questions sur le chemin? C'est assez détaillé. On refait droite et gauche. Parce que maintenant, vous allez moins être dans votre tête. Vous savez par où ça passe. Vous allez être plus dans la respiration. Si vous voulez, vous pouvez aller au centre. Hein, ceux qui veulent. Moi, je vais rester le long du mur. Mais s'il y en a qui veulent aller au centre, n'hésitez pas. On se remet côté droit, épaule droite. Il y en a, entre nous, il y en a qui ont niveau pour aller au centre. Hein. Mais bon, je vois bien qu'aujourd'hui, c'est les restes du réveillon. Oui, épaule droite le long du mur. Allez, on y va. Utkatasana, j'inspire. J'expire, je viens m'asseoir. On inspire, on expire, on plonge vers la terre. On étire son dos sur l'inspire. Fléchis les genoux, lève le talon gauche, fesse gauche. Recule très loin la jambe de derrière. Ramène un peu ta brique, cercle du bras gauche pour aller dans Virabhadrasana 2. Resserre bien tes cuisses, plie et presse l'extérieur du pied gauche. Récupère un incline, inspire. Expire. Uttita Trikonasana. Colle bien tes jambes au mur. Ton dos, étire ton flanc.
Peut-être le regard va vers le ciel. Regarde vers le pied droit. Fléchis, allège. Élan du bras. Inspire. Pousse l'air avec le dos de la main gauche. Expire. Travaille les oppositions. Allège peut-être un peu ta main droite. Inspire. Expire. Et encore. Inspire. Près ta jambe de gauche, Blandine. Les orteils du pied gauche sont dirigés vers le centre. Engagez vos jambes. Fléchis. Repars dans Utthita Trikonasana. Expire, reste. Virabhadrasana 2, inspire. Plie la jambe de devant, expire. Regarde au-delà de ta main droite. Expire, super. Cercle du bras. Descends bras droit, mon bras gauche. On pivote, on arrive en fente. Amène ta brique vers là. Petit élan. Propulse-toi avec le pied gauche. Étire ton buste. Inspire. Expire, plonge vers la tête. Fléchis les genoux, monte les bras. Inspire. Expire. Par la pression des pieds dans le sol, tu te repousses. Regarde tes mains et ramène tes mains là où j'aime. Écarte tes bras, Tadasana. Et tu restes. On change de côté. Mieux là, hein? Je vous ai senti moins dans la tête, plus dans le souffle. Et c'est vraiment de ramener encore plus de souffle dans ce que vous faites. S'en fiche en fait hein, de la posture de la demi-lune. Hein. C'est de tout. Ce qui est important, c'est tout ce qui est en amont pour vous y amener. Et on y va. Inspire, glisse tes bras loin vers l'avant. Expire, viens t'asseoir dans la posture de la chaise. Inspire, reste. Expire, plonge vers la terre. Bout du nez plutôt vers les orteils, on visualise. On étire son dos, on inspire. Fléchis tes deux genoux. Lève talon droit, mène fesse, talon vers fesse droite. Tends ta jambe avec tes yeux. Regarde où tu vas poser ton pied. Ramène un peu ta brique. Cercle des bras. Virabhadrasana 2. On regarde au-delà de la main gauche. On serre son centre, on continue à plier la jambe de devant, presser l'extérieur de pied, comme on a fait tout à l'heure. On incline le buste. On tend la jambe gauche, on amène le bras, hop, la brique devant le mollet, des doigts, et tire là. Hop, on prend le soleil. Resserre bien tes cuisses l'une vers l'autre. Tends tes jambes, engage ton centre. Ouais. Regarde vers le pied gauche, fléchis. Et là, c'est vraiment, tu sens qu'il y a un élan là. Je m'aide de ça. Hop. Pour ensuite prendre le temps de placer ma brique, monter ma jambe. Et avec le dos de la main droite, tu pousses l'air pour arriver. Regarde vers le centre, inspire. Travaille dans les oppositions. Serre ton centre, Blandine, beaucoup plus. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Inspire. Monte un tout petit peu, Jean-Pierre, ta jambe. Et expire bien. Pousse bien ton talon vers la tête des filles sous toi, là. Allez, voilà. Tire sommet de la tête vers le. Et encore, inspire. Peut-être on peut regarder vers sa main ou pas, c'est au choix. Puis on regarde vers main gauche. Au chemin inverse. Fléchis jambe de devant. Ramène ta brique. Utthita Trikonasana, le triangle. Tends les deux jambes. Resserre bien comme si tu avais un gros ballon là. Hop, tu ne veux pas lâcher. Puis regarde la jambe gauche. Plie jambe gauche. Monte dans Virabhadrasana. N'hésite pas à réécarter tes jambes. Souvent, on perd un peu. On va repartir dans un soleil avec les bras pour revenir dans la fente. Petit aller-retour. Propulse-toi avec le pied droit. Étire d'abord dans demi-flexion. Inspire. Flexion complète. Fléchis bien les genoux pour étirer tes bras loin vers l'avant et venir t'asseoir. Voilà. Et propulse. Repousse-toi du sol avec tes pieds. Joins tes deux mains et ramène tes mains en angélique. On écarte ses bras. Ok. Super.
Beaucoup mieux cette deuxième fois-là. On retrouve notre tapis. On va s'allonger au sol. Prenez le temps de vous installer. Et on va s'étirer un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Là. Vous vérifiez qu'il y a bien du tapis derrière vous. Hop. Droite, gauche. On pose les pieds au sol. Tourne un peu tes paumes de main vers le ciel. Allez. Dépose bien tes épaules, relâche le poids des bras. Petit versement avec les genoux vers la droite et vers la gauche. Voilà. Détends bien dans ta mâchoire, pas de tension. Dépose tes genoux vers la droite et lâche le poids. Si tu n'as pas de soucis de cervical, peut-être tu peux créer la spirale en amenant la tête vers la gauche. Voilà. Là, on est dans une petite torsion toute simple. C'est agréable, les torsions pour le dos. Le dos, il adore les torsions. Puis doucement, si tu avais ta tête qui était partie à gauche, tu la ramènes dans l'axe. Tu replaces le pied gauche, le pied droit, et tu repars avec les petits versements des genoux vers la droite, vers la gauche. On se fait un petit automassage ici des fessiers, du coccyx. Et puis, on va amener les genoux vers la gauche. Il y a ce temps-là où on dépose les jambes. On vérifie qu'on relâche bien le poids. Peut-être tu vas sentir que ton poids, peut-être que ta cuisse droite est encore contractée. Tu ne lâches pas complètement. Voilà, on s'observe ici. On observe, est-ce qu'on arrive bien à détendre? Est-ce qu'on sait qu'on tient la jambe alors qu'elle pourrait vraiment être plus dans la détente? Enfin, voilà. Et puis, peut-être que tu peux tourner la tête vers la droite. Et tu ramènes ta tête au centre. Tu ramènes genou droit, genou gauche. Récupère genou droit dans main droite. Récupère genou gauche dans main gauche. Réajuste peut-être. Tu fais des petits versements à droite et à gauche. Peut-être tu réajustes ton bassin. Voilà, parce que tu es mal installé. Lâche le poids de tes mains, de tes poignets sur tes jambes. Détends bien tes coudes, les épaules. Fais des petits cercles avec les pieds, les chevilles. Fais un cercle dans un sens, dans l'autre. Enfin voilà, tu essaies vraiment de détendre tes pieds. Et puis tu attrapes tes genoux, tu tires tes genoux vers l'avant, les bras vont se tendre, tu lèves la tête tout de suite, tu amènes le menton vers la poitrine et on s'étire le dos. Doucement, tu fléchis les coudes, tu accompagnes la descente, puis tu reposes pied droit, pied gauche. Tu amènes tes pieds pas trop loin de tes fesses. Tu places tes mains sur le sol et juste on fait une petite extension du devant du corps. On enroule le bas du dos, on l'élève au milieu du dos, haut du dos mais sans forcer. Et tu tires un peu tes genoux vers l'avant pour éviter que tu aies tout ton poids sur tes épaules. Petite extension du devant du corps dans la douceur. Et puis tu fonds. Voilà, tu déposes vertèbre après vertèbre. C'est vraiment tu fonds dans le sternum. Voilà. Les côtes, tu reposes, milieu du dos, et ben, tu te jusqu'à relâcher le prise. Puis tu vas récupérer ta couverture, une fois que tu as ta couverture dans une main, tu t'embrasses une jambe puis l'autre, et tu places ta couverture sur tes hanches. Et tu relâches.
Tourne tes paumes de main vers le ciel. Et comme au début de la séance, tu observes comment tu inspires, comment tu expires. Peut-être que ta respiration va être différente. Ou peut-être que non. Elle va être pareille. On va en profiter pour observer le dessous de nos pieds, les arches internes, les arches externes, nos orteils, le dessus des pieds, l'intérieur de nos chevilles, l'extérieur de nos chevilles. On continue en observant nos tibias, nos mollets, le dessous des genoux, la rotule. Puis on redescend au niveau des cuisses, le dessous de nos cuisses, le dessus des cuisses. Ou inversement. Peut-être qu'on sent déjà les jambes un peu plus lourdes ou pas. On observe son bassin, le côté droit du bassin avec la fesse droite, le côté gauche avec la fesse gauche. Peut-être que le bassin, on le sent plus lourd, plus ancré. Est-ce que les fessiers sont encore contractés? Est-ce qu'ils se détendent? Est-ce que depuis le début qu'on observe, est-ce que tu sens que les parties de ton corps s'enfoncent un peu comme si tu voulais laisser ton empreinte dans le sable? Ou est-ce que je te dis, ça ne te parle pas du tout? Et c'est pas grave, hein. J'amène des pistes. Et puis on visualise le ventre qui gonfle, enfin, en tout cas la respiration. Est-ce que ta respiration fait plutôt gonfler que ton ventre ou est-ce que tu as une respiration plutôt haute qui amène aussi du mouvement dans tes côtes? Est-ce que tu sens que ton ventre est plutôt souple? Et puis on sent l'air qui passe sous nos lombaires. On essaie de percevoir à quel moment les dorsales prennent contact avec le sol. Peut-être qu'on va sentir un peu plus de poids dans nos côtes, dans la cage, au niveau du sternum, de la poitrine. Visualise nos omoplates. Comment s'étalent nos omoplates? Au contraire, est-ce qu'elles s'écartent? Est-ce qu'elles sont serrées? On observe nos clavicules. Est-ce que le sourire des clavicules, est-ce qu'on sent qu'elles sont lourdes, qu'elles nous donnent du poids, ça se répercute sur les épaules? Ou est-ce qu'on a les épaules décollées du tapis? Et puis on redescend en visualisant nos bras, les coudes, les avant-bras jusqu'à nos poignets. Essaie de visualiser le dos de tes mains, l'intérieur de tes mains, puis les pouces, index, majeur, annulaire, auriculaire. On observe l'arrière de la tête qui repose sur le sol. Et puis, on visualise le sommet de notre tête. Et on essaie de relâcher au niveau du cerveau droit, au niveau du cerveau gauche, et peut-être le fait de
d'expirer vers ces zones, ça vous aide à les détendre, à récupérer un peu d'espace afin que notre mental n'occupe pas tout l'espace. Et puis, on essaie également de relâcher les muscles de notre front, les muscles autour de nos yeux, du nez, des joues, de la mâchoire. Et enfin, on va rester quelques respirations ici dans le Shavasana. Shavasana qui est une posture intégrante de la pratique du yoga, ce qui va nous permettre de récupérer après la pratique, aussi bien au niveau de notre corps que de notre mental. Et comme au début de la séance, si vous sentez que vous avez trop de pensées qui arrivent, on en prend conscience, mais afin de prendre du recul avec ces pensées, on se reconnecte à comment on inspire et comment on expire. Voilà, on reste quelques instants dans le Shavasana.